Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on explore ensemble les vidéos qui constituent les Epstein Files. Je fais vraiment des vidéos de ce genre toute la semaine et puis le dimanche, il y a une vidéo plus construite, scriptée, avec des recherches, une voix off, etc. Donc voilà, je le dis encore quelques fois en début de vidéo au cas où vous seriez nouveau ici. Mais sans plus de blabla, on se plonge directement dans les vidéos et même les audios. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors là, ça n'avance même pas, mais on sait que c'est un angle de vue et une qualité d'image qu'on se doute que ça fait partie des caméras de surveillance que Epstein avait placées chez lui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeffrey. Happy birthday to you. We love you. Ça, on l'avait déjà eu, donc c'est quelqu'un qui chante, enfin, au moins deux personnes qui chantent joyeux anniversaire à Jeffrey et à la fin, elles disent we love you, donc on t'aime. Voilà. Described the car as a blue Dodge Neon. Mais je crois qu'on avait déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Je crois que j'étais plutôt là, en fait. C'est pas grave. Je vais laisser ce qu'il y avait précédemment, mais on va reprendre ici. On a déjà vu plusieurs vidéos avec ce paysage qui est vraiment magnifique, donc ça va être en Suède ou au Danemark ou en Norvège. Donc voilà. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait cette vidéo et qui l'envoie à Jeffrey Epstein ou si c'est Epstein lui-même qui prend directement la vidéo. Allez savoir. Hi, this is from the Second Circuit. I'm calling regarding a renewed bail motion for Jolene Maxwell in docket 2158. I see that you opposed the motion, and I was calling to see if you intended on filing a new written opposition to this recent motion, or if you were just going to rely on your previously filed opposition to their first bail motion. So if you can please give me a call back. Again, my name is, and the best number to reach me is, thank you. Eh ben, je n'ai pas compris là pour le coup, j'ai compris Maxwell, donc est-ce qu'il s'agit de Ghislaine Maxwell? Ghislaine, Ghislaine d'ailleurs, il y a plusieurs façons de prononcer, je sais pas exactement quelle est la bonne. Peut-être que ça change aussi de la prononciation francophone à la prononciation anglophone. Mais bon, de toute façon, la meilleure prononciation, c'est monstre, voilà. Mais je comprends une motion. J'ai l'impression que c'est quelque chose de juridique. Motion for Jolene Maxwell and docket 21. Je comprends Zoé Maxwell, ça peut pas être ça. Donc voilà, si vous avez mieux compris ce vocal-là, ce message vocal-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que pour le coup, j'arrive pas à vraiment saisir. Ça aussi, on avait déjà vu passer, Radiant Ecstasy. Donc voilà, des messages, pas du tout, des massages tantriques. D'ailleurs, on voit le mot orgasmique, etc. Bon. Tu m'étonnes que Jeffrey Epstein se soit arrêté là-dessus ou compagnie, même si c'est un truc à part, chacun fait ce qu'il veut, mais ma foi. Bon, là, c'est une musique. Cool. C'est ça. Ouais. Ouais, je vais pas pouvoir la passer, de toute façon, ça ne nous intéresse pas, juste une musique. Hop. Oula, This 13 is minutes. Deepak, and I am Ah, ça, on sait que c'est Deepak Chopra. the system or who the players are in this industry. But we are in a situation where the technology is being questioned. Donc là, c'est encore... quand c'est des messages de Deepak Chopra, de manière générale, j'écoute pas tout parce que... on sait qu'il a envoyé directement des vidéos à Jeffrey, puisqu'à un moment donné, il a quand même dit Hey Jeffrey, dear Jeffrey, bref, on sait qu'ils étaient en communication du coup, puisqu'on a entendu ce vocal-là dans une de mes vidéos précédentes. Et je mets pas tout parce qu'en général, voilà, c'est des trucs un peu philosophiques, un peu. Le but n'étant pas de recevoir son enseignement ici. Après, on pourrait se dire, il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui dit, mais je pense qu'il est vraiment axé là-dessus. Donc on va s'en passer. Of item 24, which may be that. I have not actually seen it, but it's called a twin torpedo.
All right. The twin torpedo was not found in the master bedroom, though, wasn't it? Found in the other bedroom? I think. C'est quoi un twin torpedo? Des lits jumeaux? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, genre ce serait peut-être des lits pour bébé, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je vais quand même faire une recherche vite fait, je vais laisser l'audio. Detective Ricciardi found in Ghislaine Yeah. Maxwell's bedroom? I don't know. I don't have a listing right here on this particular document as to where it was found on the evidence sheet. That would be covered in detective report. Évidemment, quand je lance la recherche, ça me met des objets militaires, mais c'est pas du tout ça. Nothing listed as a purple vibrator, though. Là, ça parle de purple vibrator, donc de vibrateur mauve. Du coup, on avait déjà écouté ce vocal, donc c'est peut-être la suite de l'interrogatoire qu'on avait écouté dans une vidéo précédente. Not on the sheets that I have. What about a white vibrator? I don't remember seeing a white vibrator. That may have been something that was recovered by them and photographed by CSI. But you have the property receipts in this case and it's not listed? I don't see it listed here, no. Okay. At this point, I'm going to see if the grand jurors have any further questions for you. I'm at your service. Yes, sir. Do you have any sexual toys other than the double-headed torpedo on your list? Bon, voilà, la question c'est vraiment... donc ils sont en train de questionner quelqu'un qui était lié à Epstein, ou peut-être un employé, ou quelqu'un qui a enquêté, ou quelqu'un qui gravite autour de lui. Peu importe, la question là en gros c'est vraiment de savoir si un objet à caractère SEX a été retrouvé, etc. C'est vraiment ça. Not on the list that I have here, sir. That's the only sexual toy you have. Pardon? That's the only sexual toy you have that was confiscated in this search. I believe, to my knowledge, it is. I haven't seen the white or purple. So Or I any other can't, type of sexual toy, period. right. Personally, I have not seen those. But that is not uncommon either because of the nature of this investigation. Detective would be the one that has the knowledge on all those specific items. Other than filming the room itself, or I'm sorry, the residence itself prior to the search, recording the reading of the search warrant. And then folks also, after the search, I go through and re-video to show that police did not do any damage. And then the door is finally locked and secured. So there would be areas, while I was in it and photographed it, from a video standpoint, I would not have direct knowledge of some of the items that were found. But Voilà, en gros, il dit qu'il y a des photos, des vidéos qui ont été prises, mais qu'il n'a pas de connaissance directe des emplacements où les divers objets ont été retrouvés, divers objets intéressants pour l'enquête. And you obtained copies of all the evidence sheets of evidence checked in, correct? as I think so, yes. Yes. And only that twin torpedo is the only sexual item listed. As best I can tell you, correct. Donc, Twin Torpedo, apparemment, dans ce contexte-ci, ce serait des objets à caractère SEX. Bon. Yes, sir. Is that report just from the master bedroom or from all the bedrooms on the second floor? Actually, it represents the entire residence, plus the servants' quarters, barracks, and on the southwest corner, the fitness and exercise room. I believe this encompasses everything. Can you point out on that what the room was that this woman was in? Are you familiar with which bedroom was I am not. Detective Mercuri? We can bring him Right. back to show that. Okay. Right. Any other questions? Yes, sir, in the back. Was the suspect at the house at the time that you served the warrant, sir? No, sir, he was not. Thank you. Yes, sir. Did your warrants have anything? Donc là, il parle de diverses pièces qu'ils ont fouillées. Est-ce que le suspect était présent dans les lieux quand ils ont fouillé? En l'occurrence, non. Unless for like computer equipment or things like that, or is it? It did. It did? Yes, and we did take computer equipment. And you can say what's on it, or? Donc, on a bien compris que c'était quelqu'un qui a mené l'enquête, qui a fouillé l'endroit aussi, qui a interrogé. Et alors, il dit qu'il a pris aussi les ordinateurs.
That was handled by the Special Investigations Unit, and while I actually physically saw the computers and saw them disconnected and removed, I never saw anything that was on those computers. Did they confiscate passports or anything from anyone at home? Or? No, sir, not passports. And there were weapons in the house, rifles. And they That, left yes, sir, they were left behind because that was never part of what we were looking for. Donc là, il dit qu'en fait, ils ont pris des ordis, ils ont vu des ordis de manière physique, mais qu'il n'a pas vu ce qu'il y avait dans les ordis, sur les ordis, et qu'il y avait aussi des armes, mais qu'ils n'ont pas emporté les armes parce que c'était pas ça l'objet de l'enquête. So those were all left behind. Yes, sir. Yes, sir. Could you tell us people that you found there, who they were? Do I know who they were? People, yeah, who they were. I understand one was the property manager. I think he was either Germanic or possibly Polish. He had a Eastern Europe. Donc là, ils disent que sur les lieux, il y avait le manager des lieux, le gérant des lieux, une personne qui s'occupe de l'endroit, donc de la maison, et qu'il était possiblement allemand ou polonais, European accent. un accent That européen. was the only person? No, there were, I think, 3 other people. Who were they? I don't know who they were, sir. Et il y avait également 3 autres personnes, mais il ne sait pas qui c'était. Ok. I'll go ahead and for the record, this is Detective Joe Ricari. I don't need to re-swear you in. I'll just remind you you're still on the road. Okay. Okay. Ah, le bruit. Detective Ricari, let's go back to the investigation before you took over. Là, on a le nom, je ne comprends pas. McCary. Mais voilà, détective. Là, si c'était pas clair, on s'adresse clairement à un détective. J'imagine que ça fait suite plus ou moins à l'audio qu'on vient d'écouter. It's still Detective Pagan. There's mention in her report of trash pulls. What's a trash pull? Trash pulls when you make arrangements with the supervisor of sanitation. Trash pulls ou holes? Je comprends pas bien. The investigation before you took over. It's still Detective Pagan. There's mention in her. Donc là, apparemment, la personne qui a interrogé le détective, c'est quelqu'un qui a repris l'enquête. Donc il y avait quelqu'un d'autre avant lui qui investiguait sur l'affaire. Report of trash pulls. What's a trash pull? Trash pulls when you make arrangements with the supervisor of sanitation. Donc trash pull, comment traduire ça? Je sais pas ce que c'est, hein, mais lui il dit que c'est quand on fait des arrangements avec, je comprends, superviseur sanitaire, c'est un peu complexe là. Of trash pulls. What's a trash pull? Trash pulls when you make arrangements with the supervisor of sanitation. Supervisor of sanitation. To have the trash man go onto the property, remove the trash, and. Ok, il s'agit simplement de la gestion des déchets. Donc quand trash pulls, donc la gestion des déchets, ouais, avec des gens qui viennent sur la propriété, qui récupèrent les déchets et qui les évacuent. Now place it in the empty well of the trash truck, and you follow them to a different location, and you retrieve the bags from the truck. How is it that you can take things off someone's property without a search warrant in that way? Is it permissible because it's been discarded? It's discarded as trash. It was in the truck. We just take possession of it from the truck. Ok, et donc là la question en fait c'est que le détective et son équipe ont récupéré des objets, des poubelles, et alors la personne demande comment ça se fait que vous ayez ces objets en votre possession, et c'est ce qu'il dit, c'est que comme c'était des objets qui ont été récupérés sur la propriété mais ensuite amenés ailleurs, le fait qu'ils soient ailleurs, il n'avait pas besoin de comment on dit? De mandat pour chercher, de mandat de perquisition, enfin de mandat. Il n'avait pas besoin d'autorisation vu que c'était plus dans la propriété, c'était ailleurs. Donc voilà. Okay. April 1st, 2005. Was there a trash pull at Jeffrey Epstein's house? Correct. Do you know it was found when they examined the Donc en 2005, il y a eu ce cas de figure pour une propriété de Jeffrey Epstein. trash from his home? Several messages with phone numbers written on it. Donc ce qu'ils ont retrouvé en fouillant dans les déchets, c'était des contacts avec des messages, des contacts, comment dire? Juste des messages avec des numéros dessus.
with girls' names des noms de filles and different messages. et divers messages. Did any of the messages that you've had a chance to look at talk about any of the girls you found out through your investigation had gone to Jeffrey Epstein's house? Et là, est-ce que, l'un des messages qu'il a pu consulter du coup, concernait, les filles, sur lesquelles il a enquêté, qui étaient concernées, dans l'affaire, Epstein, décidément. Tout le monde dit Epstein, moi j'ai toujours dit Epstein, mais à force d'entendre Epstein, je commence à le dire aussi. Je vais remettre un peu en arrière, Found out through your investigation had gone to Jeffrey Epstein's house. encore un petit peu. Messages that you've had a chance to look at. Talk about any of the girls you found out through your investigation had gone to Jeffrey Epstein's house. That is correct. The names and phone numbers. Donc oui, il a effectivement trouvé des noms et des numéros de téléphone qui concernaient les jeunes filles qui se rendaient, dans les maisons, Epstein. Numbers were of girls that have gone to the house and left little messages. I have girls for him. Et qui laissait des messages du style, «J'ai des filles pour lui». Alors là, si on remet un peu en contexte, si c'est ce que je crois, c'est que bon, on savait bien que Epstein, oh là là, je préfère dire Epstein. Epstein, recrutait des jeunes filles, mais il avait, notamment Maxwell qui faisait ça pour lui et que une fois qu'il avait, recruté des filles, il faisait également parfois en sorte que certaines de ces filles-là recrutent elles-mêmes d'autres filles. Donc c'était vraiment un engrenage à une pyramide, ce truc, c'est vraiment affreux. Mais voilà, ça pourrait expliquer le message, pourquoi, une fille qui était aussi impliquée et qui allait à la maison Epstein, une victime, dirait, «J'ai des filles pour lui». You know, for a good time, call me, type of thing. Okay. Was there a message indicating that had an appointment in April? Yes, And what time did Sage have an appointment in April? 11 a.m. Okay. Donc là, il y a quelqu'un, dont le nom est bipé, on nous demande: «Est-ce qu'il y a des messages, que vous avez trouvés qui concernent, ta qui avait rendez-vous en avril, avec Epstein», j'imagine. Do you know if Detective Pagan had taken voicemails from Sage's phone where he was confirming on a meeting with to go there at 11 o'clock? Through controlled phone calls between just making phone calls for us as part of the investigation. He made the appointment to bring Sage over at 11 a.m. for April 1st. But never went there. No. Okay. En fait, parfois c'est bipé, parfois pas et je me dis, est-ce qu'on a un nom qui ressort qui serait, Sage? Et du coup, je suis un peu perturbée, je suis en mode: «Est-ce que c'est le même qui est bipé parfois ou pas?» Now, were there any messages indicating that someone named or someone named had appointments to go to Mr. Epstein's house? Yes, there was several mentions of, and Were you able to identify who and were? yes, I did later on in the investigation. I discovered that Ashley was actually another high school student who still attends. Donc là, c'est, en mode: «Est-ce que Tata avait rendez-vous?» Oui, il a pu voir que Tata, j'imagine que c'est une jeune fille, avait rendez-vous avec Epstein, puis après, d'autres filles encore et là il dit, high school, enfin que c'est une fille qui était au high school, donc au lycée, en secondaire, pour nous les Belges et voilà. And C'est un peu ça la was question the globale. other girl that was frequenting Epstein's house. How old was it at that time? I believe she was 16. Et donc une des victimes, qui fréquentait la maison Epstein, avait 16 ans, évidemment. And how old? C'est long? Through the investigation, I found out she started going to the house when she was 16 or had just turned 16. And how long of time did she continue to go there? Until she turned 18. Donc là, une des victimes qui, allait, dans la maison Epstein à 16 ans, quand elle venait d'avoir 16 ans, s'y est rendue jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, je me dis: «Est-ce que, pourquoi jusqu'à 18 ans?» Est-ce qu'après Epstein disait, que c'était, trop vieux? Parce que dans une autre, interview qu'on a pu entendre, on sait qu'il y avait une fille de 23 ans qui allait être recrutée
pour lui et qu'il a dit, «C'est trop vieux». Complètement fou. Okay. Was there a trash pull on September 21st of 2005? I guess this is after you've taken over the investigation. Correct. Okay. Was there a trash pull that day? Yes. Did you find anything interesting in that trash pull? Trying to get to. Maybe page 24, 25 of your report? Page 24. September 21st. What did you find in that trash pull? I had notes with the name, with her phone number, as well as for a good time call. Were you and- able to identify Yes. who was? Okay. And what about, were you able to identify? Yes, through the. Donc là, il dit qu'ils ont, donc un autre moment, à une autre fouille des poubelles, des choses qui étaient jetées du coup, qu'ils ont pu fouiller, sans mandat particulier. Il dit qu'il a trouvé aussi d'autres messages qui disaient, «Pour un bon moment, appelez tatata» et qu'il serait en mesure, d'identifier tatata et tatata. Les tatata étant les bips. Mais voilà, oups, c'est glauque. Put your arms up. Put your arms up. Encore une énième vidéo, où on a une jeune fille, jeune femme qui est mise en scène à côté d'un portrait, j'imagine. Ah, c'est un bébé! Put your Mais non. Ah si, c'est clairement un petit bébé, un petit bambin, oh là là. Donc quelqu'un qui pose à côté d'un cadre qui représente un petit bébé, ah ouais, un bébé, qui est clairement mis en scène. Donc là, il lui dit, «Put your arm up», lève mets ton bras en l'air, donc la personne commence à faire ça. Donc ça fait partie de ces, je sais pas, dizaines, il doit y avoir peut-être même des centaines, nous on n'a pas accès à tout évidemment. Heu, Encore un cas de figure où on a une femme, une jeune fille, qui est mise en scène, et qui a sûrement pas envie d'être là et qui pourquoi, dans quel but? Voilà. On peut imaginer dans quel but, même si, quand on voit ça comme ça, il y a rien de creepy en soi. Encore une fois, c'est une question de contexte et de savoir ce qui se passe. OK. Bon, ici, on a quelqu'un, qui est à l'arrière d'une voiture et avec du Alicia Keys en fond, mais on n'a rien de plus. Voilà. Eh bah, écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo d'une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à toujours remettre, les choses en contexte si vous avez des informations sur les vidéos qu'on voit pour un peu mieux les comprendre, les audios aussi, notamment le premier que j'ai pas trop réussi à comprendre, mais je voulais pas trop m'attarder non plus parce qu'il y a tellement de choses à voir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, je les vois aussi les réguliers qui sont là et qui me laissent des commentaires, c'est vraiment très, très gentil d'être là et de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.